Aujourd'hui, on va parler de la question de la transmission des savoirs, des parcours et des pédagogies au sein de l'art clownesque. Donc je serai la personne qui fait la médiation pour ça. On a donc 5 clowns d'exception aujourd'hui pour parler de ce sujet. Jackie Gosselin, bon, je suis à l'envers, c'est pas grave. Yves Dagenet, Anna Karina, Jean Saucier et Francine Côté. Devinez qui est qui. Oui, j'imagine que tout le monde les connaît, mais au cas où non, je vais faire un petit tour de présentation. Je dis petit tour parce que malheureusement, j'étais obligée de raboter un peu vos biographies, parce que j'ai reçu une page de biographie pour chacun et chacune, ce qui est énorme, fait que je voulais pas perdre trop de temps avec ça, donc j'ai coupé un petit peu, je m'en excuse d'avance. Vous pourrez éventuellement corriger ce que j'ai oublié après ou ce qui était important. Je vais présenter Jackie en premier. Jackie est détentrice d'un baccalauréat en enseignement théâtral à l'UQAM, qui lui a notamment permis de participer à plusieurs stages de perfectionnement de jeux d'acteurs avec Philippe Gaulier, ainsi qu'à divers ateliers d'écriture. En 1980, elle cofonde Dynamo Théâtre, compagnie pour laquelle elle agit en tant que co-directrice artistique pendant 32 ans et en tant que responsable de la partie du programme de perfectionnement de l'acteur physique pendant plus de 20 ans. Elle a participé à presque tous les spectacles de la compagnie, à titre d'interprète, de scénariste ou de metteur en scène. En dehors de Dynamo, elle a également mis en scène, chorégraphié, écrit et créé des spectacles partout à travers le monde et pour différents projets et compagnies. Elle a notamment été finaliste du prix Louise Lahaye du Centre des auteurs dramatiques pour le texte Le Grand Méchant Loup en 2010. Elle a également enseigné le jeu clownesque à l'école de théâtre professionnel du Collège Lionel Groux pendant 20 ans et a dirigé des formations à l'École nationale de théâtre du Canada, au Cirque du Soleil, à l'UQAM, à l'Association Théâtre Éducation du Québec, à Dr Clown et partout ailleurs dans le monde. Enfin, en 2022, paraît son livre « Une exploration du jeu clownesque ou les vertus de l'échec » qui est ici et que vous pouvez trouver aussi à l'entrée, sur la table, voilà, préférablement à payer en cash. Je présente aussi Francine Côté, qui a une formation et plus de 45 ans d'expérience en création de personnages comiques, physiques et clownesques. Après une première tournée qui débute en 85 avec le Cirque du Soleil dans le groupe de la Ratatouille avec son clown Adrénaline, elle est bouffonne au Bouffon de Bullion, puis comédienne acrobate à Dynamo Théâtre et avec Le Poule. En 90, elle repart en tournée avec le Cirque du Soleil où elle rencontre son partenaire de scène et de vie, James Caylon, le clown blanc Alfredo. Alfredo et Adrénaline jouent alors pour diverses grandes compagnies à travers le monde et participent aussi à de nombreux festivals et événements que je ne peux citer en raison de leur nombre. En 98, le duo reçoit le prix de Charlie Rivel Golden Noise Award à Copenhague. Au cours de son parcours, elle développe une méthode de travail et d'enseignement en art clownesque, motivée par l'honnêteté et le parcours émotif du clown, ainsi que par la dynamique de partnership. Elle propose plus de 200 stages rien qu'en Amérique du Nord, enseigne dans différentes écoles, telles que l'École nationale de théâtre Canada, École nationale de cirque, École de l'humour. Elle travaille comme formatrice pour différentes compagnies, telles que Cirque Éloise, L'Aubergine, Marie Chouinard, etc. De 2001 à 2008, elle est la directrice artistique de Dr Clown et responsable de leur formation jusqu'en 2019. Elle met aussi en scène des spectacles comiques et des numéros clownesques et collabore avec des centaines d'artistes. Enfin, évidemment, Francine est la fondatrice de l'école de clown et comédie pour laquelle elle est directrice de 2002 à 2019. Et depuis lors, elle collabore avec Jean Saucier et Vanessa Gnil sur le transfert de ses connaissances et sur l'élaboration de sa pédagogie. Elle travaille présentement sur la rédaction d'un livre sur son parcours et sa vision de l'art clownesque. Alors justement, Jean Saucier, a appris le monocycle à l'âge de 11 ans et a fait son premier spectacle de clown à 12 ans. J'ai personnellement jamais entendu parler de quelqu'un qui a commencé aussitôt. Après avoir étudié depuis 1978 l'art clownesque et le cirque avec de multiples professeurs, il se retrouve diplômé de l'École nationale de cirque en 86
Il commence sa carrière professionnelle avec le Cirque du Soleil à l'âge de 18 ans, dès 1985. Depuis, il crée ses propres spectacles de clown qu'il tourne partout dans le monde et dirige sa propre agence de cirque corporatif pendant plus d'une décennie à Montréal. C'est après 46 ans d'expérience qu'il tourne sa passion pour l'art clownesque en direction de l'école de clown et comédie, donc fondée par Francine, qu'il souhaite et travaille à faire revivre depuis 2021. Et en ce moment, il est formé par Francine et à sa méthode d'enseignement en clown théâtral et assure la direction de l'école avec son équipe d'artistes. Yves Dagenet possède une formation en interprétation à l'option théâtre du collège Lionel Groulx de Sainte-Thérèse. Depuis 1975, il a été auteur, co-auteur, acteur dramatique et comique, metteur en scène pour plus de 150 productions théâtrales, circassiennes, clownesques, humoristiques et de variété, avec plusieurs compagnies québécoises et d'autres pays. En 1983, il crée le personnage Au Merveilleux, avec lequel il donne plus de 1000 représentations dans plus de 20 pays, jusqu'en 2010, date à laquelle il fera sa dernière prestation avec son personnage lors des cérémonies de clôture des Olympiques d'hiver de Vancouver. Durant 3 ans, il travaille avec son partenaire à 4 pattes, Bohémio, dans le spectacle équestre Saka, produit par les Nouveaux Cavaliers de Gilles Sainte-Croix. Et entre 1991 et 2006, il présente dans plus de 25 pays en 4 langues Histoire de loi, produite par le Théâtre des Deux Mondes. En 2005, Yves fonde et dirige le Centre de recherche en art clownesque avec lequel il produit de nombreux cabarets dédiés aux clowns et plusieurs spectacles, dont Clip Clap, La Cordonnière, musique, bof, cartoon et drôle d'adresse. Il a enseigné le jeu d'acteur et clownesque au département d'art dramatique à l'UQAM, à Concordia, à l'Institut national du music hall du Mans, à l'École nationale de théâtre du Canada, à l'École nationale de cirque, au China National Acrobatic Troupe à Beijing. Il enseigne toujours à l'École nationale de l'humour et donne de nombreuses formations en art clownesque au Québec et un peu partout dans le monde. En 2015, il publie le premier dictionnaire universel des artistes clowns qu'il rééditera avec plus de 6000 clowns entre 1750 et aujourd'hui. On a la première édition ici. Hop. Et la deuxième, alors bon, qui constitue vraiment 2 tomes, alors c'est vraiment énorme. Donc il y en a des clowns là-dedans. Voilà, si vous avez besoin de vous le procurer, ça se fait par Amazon parce qu'on n'a pas eu d'autre choix. Voilà. Ensuite, je présente Anna-Karina Barlatti, passionnée par le développement de savoirs collectifs via la pratique des arts vivants comme vecteur générateur d'expériences en partage et créateur d'espaces d'apprentissage libre. Anna-Karina s'est dédiée à sa carrière à la médiation culturelle et scientifique de la mémoire vivante des arts du cirque, ainsi qu'à son enseignement et à sa recherche. Anna-Karina dirige depuis 2006 le développement de la bibliothèque de l'École nationale de cirque, pôle de référence tant au plan national qu'international pour l'avancement, la préservation et la diffusion de la pratique actuelle des arts du cirque et de son histoire à travers le monde. Voilà pour le petit tour d'horizon. Je m'excuse si j'ai oublié ou magané des affaires en cours de route. On va donc parler de la transmission. Justement, vous avez beaucoup enseigné et vous êtes habitué avec cette question finalement de la transmission. Moi, je voulais savoir un petit peu à quel moment dans votre parcours et pourquoi en fait vous vous êtes questionné au sujet de la transmission, ou avez-vous ressenti l'impulsion de transmettre, et sinon, pourquoi éventuellement? Pour prendre la parole, là j'imagine qu'on peut faire un par un, vu que ça concerne un peu tout le monde. Moi, j'ai toujours eu ce désir-là de faire cette transmission-là, mais je pense que aussi c'était d'abord et avant tout une réflexion de la carrière. Quand j'ai décidé d'arrêter de jouer, je voulais aussi faire une réflexion sur qu'est-ce que j'avais appris pendant ces 25 ans-là. Et vu que je venais aussi du théâtre, puis moi, mon plaisir de jouer, c'était de jouer avec un partenaire, ben, c'était aussi la réflexion d'avoir travaillé 15 ans avec James. Donc, ça avait été un succès. Donc, j'ai basé vraiment ma réflexion puis ma pédagogie sur un travail de partnership.
qui m'a amené à développer une pédagogie. Mais je voulais vraiment mettre des mots, développer des exercices, développer une vision, décortiquer aussi le travail de l'art clownesque. Puis je voulais aussi répondre à un problème que je voyais constamment derrière backstage avec les autres duos. Puis qu'est-ce qu'on avait vécu aussi, c'est tout le temps la même chicane entre partnership. Donc, c'était un peu comme le couple qui a toujours la même chicane, mais c'était un peu ça aussi en partnership, d'avoir tout le temps les mêmes conflits. Donc, d'essayer de désamorcer puis de donner des réponses. Puis, en travaillant, je me suis découvert un vocabulaire. Je me suis développé un vocabulaire pour leur donner un travail, une vision, un vocabulaire physique pour pouvoir se parler autrement, pour qu'on puisse suivre qu'est-ce qui se passe et non pas d'être dans la confusion puis dans la frustration. Surtout avec un partnership qui demande d'avoir un clown blanc puis un clown rouge. Il y a plus de confusion par rapport à est-ce que le rouge va insister à dire non? Donc, quand est-ce qu'il dit oui? Tout ça fait en sorte que d'avoir ce vocabulaire-là, j'avais l'impression de servir davantage dans quelque chose de très concret. Puis maintenant que j'ai terminé mon enseignement, puis que je veux vraiment maintenant transférer à les profs, bien, c'est encore plus important pour moi que ça se fasse parce que j'ai travaillé bien fort, tu sais, pour avoir cette forme. Donc, ça me tente pas que ça meure. Parce que ça a été comme quand même un parcours d'essayer de remonter puis de retrouver une communauté. Ici aussi, quand j'ai arrêté, il y avait presque plus de communauté de clowns à Montréal. Donc, ça, c'était un de mes désirs pour l'école. Mais maintenant qu'il y en a, bien, je me dis, il faut quand même que ça reste tout ce qui a été bâti. Donc, ma préoccupation, elle est là depuis quand même plusieurs années d'être capable de transmettre ce savoir-là. Puis, j'oserais ajouter une petite parenthèse, même si ça ne fait pas partie de l'affaire, là, de ta question. Moi, j'aimerais ça aussi être capable de transférer un peu l'historique de chez nous, de l'art clownesque et de l'art clownesque féminin au Québec. Je pense que c'est très particulier chez nous. Et puis, j'aimerais ça qu'on fasse partie d'une trace. Puis, il n'y en a pas, donc ça me frustre beaucoup. Merci. On va-tu dans Z? On va-tu comme ça ou je passe comme vous voulez? Je vais poursuivre. Il y a un autre microphone aussi Ah. derrière vous. Tiens, tu vas être prête, Jackie. Sois stand-by. Oui? Hey, tu veux-tu parler? Toi, t'as pas parlé? Just a little note. Just for those who just came in, don't understand French, we have an interpreter at the back, so you can have this service. Yeah. Avez-vous besoin de traduction? Oui, non, il y en a. Non, je sais, mais elle traduit pas en même temps. Yes, oui. Ah oui, excusez-moi. Je suis clown, je comprends pas tout. C'est bon. Merci Yves de me seconder. Bonjour, moi, écoutez, j'ai commencé très jeune. J'ai beaucoup de modèles, dont Yves était un de mes modèles. Jackie était un de mes premiers profs quand j'avais 14 ans. Francine aussi. Et on s'est rencontrés au Cirque du Soleil quand j'avais 18 ans. Puis mon premier stage chez Francine, au début des années 2000, j'ai dit, après mon premier jour, je me souviens, j'ai dit, un jour, je vais enseigner ça. Et voilà, je réalise un rêve de reprendre l'école de clown et comédie de Francine. Ça a été une grosse décision de mon côté parce que ça faisait longtemps que je voulais enseigner, ça faisait longtemps que je voulais faire la mise en scène, la création. J'étais rendu là, merci. J'étais rendu là dans ma carrière. J'avais beaucoup tourné. J'étais un peu tanné d'utiliser toutes mes fins de semaine pour le travail. Donc, enseigner la semaine est pratique pour moi. Mais ceci dit, j'ai fait la réflexion, est-ce que je vais enseigner ou découvrir ma propre méthode ou prendre celle de Francine? Et j'avais déjà un gros penchant pour reprendre l'école avec Francine, puis je trouvais ça tellement dommage qu'elle soit fermée que j'ai dit, bon, je vais reprendre le flambeau. Il faut être complètement fou pour faire ça. C'est une grosse tâche, je vous jure. Mais je suis content, je l'ai remonté, puis je continue à travailler fort pour que l'école se diffuse, puis augmenter la qualité du clown à Montréal ou dans la communauté. Mon idée, c'est vraiment de travailler en collaboration avec tout le monde et non juste dans une façon unilatérale.
Puis, c'est ça, c'était tout un défi. Je suis vraiment content d'enseigner. C'est un honneur de reprendre le flambeau de Francine. Là, je perds mes mots, je ne sais plus quoi dire. Je vais passer le micro. Des traces? Si, je vais laisser des traces moi-même. Non, mais de votre école, de votre... De notre travail, oui, c'est un des objectifs, effectivement, d'archiver tout ça. Et puis, je pense déjà à la relève. Parce que je sais que, bon, j'ai 58 ans, et jusqu'à quel âge je vais enseigner, je ne le sais pas. J'espère jusqu'à 80, mais sinon, avant, je pense déjà à la relève, parce que je veux que ça continue, que ça perdure dans le temps. Et j'espère que pour tous ces profs-là, ça soit la même chose. Dans mon cas, il faut le micro? Oui. Ah, OK, d'accord. Moi, je me sens un peu l'imposteur dans cette salle. C'est-à-dire que je viens du théâtre de mouvement acrobatique. Et comme ça n'existait pas à l'époque, quand on a créé la compagnie Dynamo Théâtre, du théâtre de mouvement acrobatique, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des acteurs et des acrobates. Alors, parfois, on avait des très bons acrobates qui n'étaient pas très bons acteurs, puis des très bons acteurs qui n'étaient pas très bons acrobates. Fait que de là, il a fallu, à un moment donné, mettre sur pied un programme de formation, un programme de perfectionnement de l'acteur physique qu'on a appelé, qui n'existe qu'en partie maintenant, mais on l'a toffé pendant plus que 25 ans. Donc, l'idée, c'était de rendre les acrobates meilleurs acteurs et de rendre les acteurs meilleurs acrobates pour répondre à nos besoins. C'était très égoïste de notre part, mais c'était ça. Et on avait... on avait comme ça, OK. On avait plus de 25-30 personnes par année qui suivaient notre programme de perfectionnement. Et puis, suite à ça, le clown est arrivé pour moi. Je suis allée chez Philippe Gaulier, comme d'autres parmi nous. Et au retour de chez Philippe, je me suis demandé, comme je me demandais comment ça s'est... Au début de Dynamo, comment on écrit un spectacle de théâtre de mouvement acrobatique. En revenant de chez Gaulier, ça m'est venu de me demander comment on écrit un spectacle de clown. Alors, j'ai créé, au départ, un spectacle pour clown de théâtre. Et puis moi, contrairement à ces gens, j'ai fait pas de cirque. J'ai joué, mais il y a belle lurette. Pas tant que ça, parce que c'est vraiment, moi, la pédagogie qui m'intéressait. Comment transmettre, comment ça marche. Et puis, ce qui m'a intéressé dans le jeu clownesque, c'est que je me suis rendu compte à quel point c'était un outil formidable pour les acteurs. C'est-à-dire, un exemple... en jeu clownesque, il n'y a pas de quatrième mur, vous le savez mieux que moi. Et quand ce sont des acteurs qui viennent faire une formation pour avoir enseigné à Lionel Groux, je leur disais, il n'y a plus de quatrième mur. Donc, ça affine l'oreille, ça affine... Et quand les acteurs ont fait du jeu clownesque et retournent dans un vrai spectacle où il y a un quatrième mur, ils ont affiné leur oreille. Ils entendent le petit papier ou la personne qui tousse. Fait que c'est tellement... c'est tellement profond, le jeu clownesque. Tout est là, je trouve. Et c'est en tout cas, moi, j'ai toujours trouvé ça fantastique. Fait que, et je trouve que, je me répète, mais je trouve que c'est un outil pédagogique extraordinaire. Que ce soit pour les clowns ou pour les acteurs, je pense que tout le monde devrait passer par là, du coup, qui font de la scène. C'est magistral, ce qu'on apprend quand on apprend le jeu clownesque. Fait que, est-ce que j'ai répondu? Oui. Puis je vais rejoindre Francine, ce qu'elle disait au niveau du vocabulaire. Parce qu'effectivement, quand on joue sur scène, on joue avec notre sueur, notre âme et tout, puis on sort de la scène, puis des fois on se dit, là, qu'est-ce que tu avais d'affaire à faire telle affaire, puis on se fait de la peine, puis on brise des amitiés à tout jamais. Mais de développer un vocabulaire, ça objective notre travail, et je trouve que c'est un outil extraordinaire pour les acteurs et pour les clowns. Fait que je comprends tellement bien ce que tu dis. Voilà. Alors, moi, ça a toujours été un appel téléphonique. C'est comme ça que j'ai commencé à donner des formations. C'est quelqu'un qui m'a appelé à un moment donné, qui dit « On est 8, on aimerait ça travailler avec toi sur quelque chose. » Alors, je dis « Bon, pourquoi pas? » On a fait 100 heures. Donc, c'était une bonne formation, un stage. J'apprenais autant qu'eux. J'apprenais mon métier
d'accompagnateur, parce que moi, je ne dis jamais que j'enseigne ou j'accompagne. C'est parce que je pense que le clown, ça s'enseigne, mais ça ne s'apprend pas. Alors, donc, c'est plutôt les accompagner dans un processus, leur propre processus. Ensuite, ça a été un autre appel. C'est André Brassard qui m'appelle de l'École nationale de théâtre du Canada, qui dit les deuxièmes années viennent de faire un stage avec une comédienne que je ne nommerai pas, mais qui c'est une freak-out. Ils veulent tous aller se suicider sur le pont Jacques-Cartier. Veux-tu venir juste qu'il y ait du fun? Je suis resté là 12 ans. J'ai eu un appel ensuite de l'École nationale de cirque qui avait un élève qui voulait faire un processus de clown. Alors, j'ai accepté, je l'ai rencontré, je suis resté pendant 18 ans. Et ça, c'était extraordinaire là parce qu'on avait 3 ans pour travailler avec les élèves et moi, j'avais 3 ans pour apprendre à accompagner les élèves aussi. Je vais arrêter là pour l'instant, mais on pourra parler plus des processus ensuite. Oh. Bon, bonjour. Moi, premièrement, je tiens à vous saluer. Là. C'est très intimidant pour moi d'être à côté des grandes idoles qui ont été là dès la fondation de la bibliothèque. Il y a peut-être des gens dans la salle qui vont se demander pourquoi je suis là, entre autres. C'est aussi qu'est-ce que c'est le rôle d'une bibliothèque, moi, que j'appellerais plus un pôle de savoir en partage. Donc, je recense de l'information. Oui, ça peut être des livres, ça peut être un fonds d'archives de Francine Côté, de plein d'artistes. Puis mon travail, c'est de faire des ponts entre ces savoirs-là qui sont vivants. Il y a certaines personnes, oui, qui ne sont plus avec nous, malheureusement, mais de faire des ponts, des rencontres, mais surtout, qu'est-ce que c'est un savoir? Comment qu'on l'habite? Puis, oui, il y a des mécanismes, tout ça, mais qu'est-ce que l'art clownesque? Donc, c'est ça que j'ai un peu une médiation à transmettre aux différentes générations. Ça peut être une personne qui ne connaît pas le clown, ça peut être un enfant, ça peut être un artiste de cirque. Donc, les demandes ils me viennent de tout horizon. Puis moi, mon travail, c'est un peu ça, de transmettre cette unicité. Puis, j'aime beaucoup les mots. Donc, je pensais à des termes que tu avais mis, transmission et clown. Donc, un des qui m'intéresse, il y a beaucoup de définitions des origines l'étymologique du clown. C'est très divers, c'est même un peu confus. Mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle de la racine allemande kloen, qui est de tirer de la boue. T'sais. Et j'aime beaucoup cet aspect-là de tirer de la boue comme acte artistique de transgression, mais aussi d'amener à la vie. T'sais, avec rien, on amène à la vie et on met à l'évidence la vie. Si on prend transmission, trans, qui veut dire aller au-delà, du latin au-delà, mais aussi du sanskrit Tara, qui veut dire étoile, émission, qui vient de mi-terre, qui veut dire trajectoire, l'échange à travers la trajectoire, la traversée. Donc, j'aime beaucoup ces deux étymologies-là pour raconter l'histoire de l'art clownesque, parce que pour moi, c'est vraiment cette aventure, ça fait écho de communauté. Est-ce qu'on l'enseigne vraiment? Moi, je dis qu'on embarque dans le clown. C'est vraiment Puis, il faut attacher la boue aux étoiles, et la boue, c'est des parcelles d'étoiles. Puis, cette traversée-là, d'incarner le clown, pour moi, c'est une aventure d'une vie. Je vais juste finir avec une citation de... Excusez-moi, je travaille dans une bibliothèque. Hein? De Jackie, qui disait dans son livre l'éloge... un des premiers chapitres, le plaisir du jeu et l'éloge de l'échec. Nous possédons tous une part de clown en nous. Ce n'est que le pourcentage qui varie. Mais peu importe le pourcentage, ce qui me fascine, c'est le parcours qu'on accomplit pour le faire émerger. C'est ce qui nous rend plus humains. Et je pense que c'est vraiment ça ma passion du clown pour moi. Puis c'est ce que je veux développer. Oui, la mémoire, tout ce que chacune de ces personnes ont fait, d'autres, parce qu'au Québec, on a une grande force clownesque. Je pense à Dolores, je pense à plein de gens qui sont venus me côtoyer avec le temps. Mais qu'est-ce qu'ils laissent aussi comme gage?
oui, leur rapport, mais leur passion, puis qu'est-ce qu'ils ont le goût d'apporter dans notre société. Puis ça, c'est ça que j'essaie de préserver, puis à assurer une pérennité de ces rencontres-là, d'aujourd'hui qu'on se rencontre, qu'on en parle. Qu'est-ce qu'apporte le clown dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre société? Puis je trouve qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin, c'est une urgence nationale, le clown. Oui, justement, il y a différentes écoles de clowns, il y a différentes pédagogies de clowns, il y a différents clowns, peut-être il y a même autant de pédagogie que de clowns. Un peu plus, peut-être même plus. On ne les connaîtra pas toutes, malheureusement. Mais moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est parce que souvent, on se dit de telle école, ou on dit j'ai pris des cours avec telle personne. Fait que c'est comme des références, un petit peu, ces clowns-là. Puis je me demande comment on transmet, parce que le style Lecoq sera toujours le style Lecoq. Comment on arrive à transmettre une essence d'une personne comment on transmet efficacement, en fait. Puis là, évidemment, Francine et Jean, vous êtes en plein dans cette question-là, qui est quand même, tu sais, que ça se fait toujours plus ou moins, instinctivement ou comme ça. Puis vous êtes obligé de passer par un processus très scolaire ou pour y arriver. Donc, c'est une question qui peut être pour tout le monde, mais c'est sûr que vous la vivez de proche. Comment on arrive à transmettre efficacement un style, ou comment un style se préserve à travers le temps, ou j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Mais c'est sûr que c'est compliqué, là, OK? C'est compliqué. Puis c'est de longue haleine, OK? C'est un projet qu'on a déjà depuis presque 3 ans maintenant, là. Même, ouais. Puis disons que je pourrais le diviser en 4 étapes, là. J'ai d'abord élaboré le manuscrit, là, pour que Jean puis Vanessa aussi puissent vraiment... Parce qu'on parle de à peu près comme presque 200 heures de formation. Donc, tu sais, c'est beaucoup, avec justement une évolution pour les personnages, pour les étudiants. Donc, c'est une petite brique, tu sais. Donc, de l'étudier d'abord, puis bon, par le fait même, effectivement, ensuite avoir une rencontre et des rencontres. Donc, on parle de rencontres étendues dans 1 an et demi à peu près, d'une façon très régulière, pour décortiquer ces exercices-là, préciser les objectifs, ça c'est un gros morceau, répondre aux confusions, préciser aussi la règle du jeu, disons, donner des exemples parce qu'il y a, comme on l'a dit, il y a autant de clowns que de personnes qui sont dans le stage, là. Donc il faut s'adapter à chacun. Bon, c'est sûr qu'il y a une lecture, la lecture émotive, la lecture physique, ça se fait dans la pratique, puis ça se fait dans quelque chose qui est difficile à saisir. Donc là, on parle de la 3e étape, aller dans vraiment du concret, dans du coaching direct un peu plus, qui m'assiste après que moi je le regarde. Donc là, on a fait une dizaine de stages comme ça, assister puis de faire des feedbacks, etc. Donc c'est un long processus. Là, on est dans la 4e étape qui m'appelle régulièrement pour des visites. Là, on est dans de la précision, dans des exemples. Parce que oui, il y a plein de différents, tout le monde est différent, mais il reste que après mes 15-20 ans d'enseignement, là, je vois quand même des familles, tu sais. Il y a quand même des familles qui se dessinent. Donc ça, je peux l'aider par rapport à ces telles familles-là, qui fait en sorte que ça revient. Tu sais, après les années, les familles peuvent revenir, donc ça nous donne des indications. Ensuite, c'est sûr que ça va évoluer par la suite avec Jean. Je veux dire, ça fait partie de l'histoire. T'sais. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que la racine reste et que ça devienne justement une évolution. T'sais, qu'on ne part pas tout le temps à zéro. Parce que c'est beaucoup ça qu'on a vécu comme génération, nous autres. C'est qu'on recommence toujours à zéro. Donc là, il y a assez de bagages maintenant, je trouve, au Québec, pour que vous ne partez pas
de zéro. C'est qu'il faut qu'il reste quelque chose. Il faut qu'il reste des traces. Il faut qu'il... Puis je pense que pour qu'il reste des traces, moi, en tout cas, personnellement, je sens que j'ai besoin de votre génération pour m'aider à laisser des traces. Parce que là, je peux pas faire ça tout seul. C'est comme, c'est pas possible. OK? Donc, on est rendu là à ce que vous venez nous voir, que les projets viennent pour que ces choses-là restent. Parce qu'on ne sait pas après qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Oui, effectivement, il faut qu'on vous donne des outils, mais c'est de longue haleine. Donc, il faut avoir des traces. Parce que, je te refais une petite parenthèse, moi, ce que j'ai remarqué beaucoup, vu que j'étais avec l'école, c'était un peu les gens d'un peu partout. J'avais beaucoup plus d'acteurs de plus en plus. Une des difficultés, c'est qu'il n'y avait pas de référence. C'était presque même incroyable qu'ils avaient un intérêt pour prendre un stage de clown parce qu'il n'y avait pas de référence. Leur référence était souvent européenne, américaine, mais les références étaient très, très, très peu. Donc, il faut qu'il y ait des références. Il faut que les Québécois sachent c'est quoi, puis que ça devienne aussi des références beaucoup plus contemporaines, et puis que ça soit les leurs aussi, que ça vienne de nous, de notre essence à nous, notre image. Donc ça aussi, ça fait partie des grosses étapes. Puis c'est sûr que je me suis rendu compte aussi en enseignant, en coachant, puis en enseignant, puis en tout cas partageant ça avec Vanessa, puis avec Jean, ben c'est chaque prof va avoir sa force puis sa faiblesse. T'sais. Donc, c'est comme la facilité que Jean avait était la difficulté de Vanessa et l'inverse. Donc, tu sais, ça va être leur style à eux, avec leur force puis leur faiblesse. On le veut ou pas. Et juste pour dire, c'est Vanessa Neal, pas Vanessa. Non, c'est Vanessa Neal. Parce qu'on s'est mêlés déjà. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Parce que, notre histoire. Oui, il y a eu plusieurs mix de Vanessa dans l'histoire du festival, je pense. Permettez-moi de faire du pouce là-dessus parce que je veux enchaîner avec Francine. Moi, j'avais tout un défi parce que, premièrement, on a commencé pendant la COVID. Alors, ça a été très théorique pendant quasiment 1 an, si c'est pas plus. Et là, des fois, on commençait un stage, on le reportait, il y avait des élèves qui annulaient. Ça a été comme ça. Et moi, j'apprends mieux de façon kinesthésique. Alors, au niveau théorique, au niveau pratique, je ne veux pas dire que j'ai eu un manque, juste que j'étais tellement occupé, j'avais ma carrière d'homme d'affaires, en tout cas. Je vais juste le fermer là, je n'en parlerai pas tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais déjà très occupé. Alors, c'était tout un défi d'absorber, d'intégrer la technique de Francine, parce que c'est pas un stage et un style, c'est 5 stages. C'est comme un après l'autre, c'est très bien écrit, très, très bien fait en étapes. Même elle m'étonnait. Des fois, elle écrivait, disons, là, les gens, je vais dire telle affaire, puis ils vont répondre telle affaire. Je dis, on va se tirer. Puis là, premier stage, c'est comme exactement mot à mot, j'étais là. Tabarnouche, c'est incroyable. C'est quand même écrire toutes les réactions des élèves. Là, c'est sûr qu'après 15 ans, on en a vu plein. Là. Et, mais non seulement j'avais à apprendre la formation de Francine, j'avais à apprendre à gérer une école, à repartir une école après la COVID, parce que fermer une école, si j'avais repris le flambeau en 2018, ça aurait été tellement plus facile. Tu sais, je l'aurais suivi pendant 1 an, puis j'aurais surfé sur les élèves, le momentum qu'elle avait 8 élèves à temps plein. Puis je me souviens, mon premier stage, j'ai dit, bon, on va commencer, puis si j'aime ça, je vais continuer. Mais après un stage, je me suis dit, si je ne remets pas l'école comme elle était, je n'aurai jamais de mouvement. Ça ne marchera jamais, ça ne va jamais relever. Là, c'est comme... Puis là, tout de suite, j'ai dit, my God, il faut que je reparte l'école en plus de tout ça, tout de suite en même temps. Fait que, je suis allé d'étape en étape. Là, je suis content, ça va bien. Mais c'est un méchant défi. Tout était une histoire. Puis celle-là encore, je l'appelle sans arrêt. Là, je commence le lab lundi, puis je fais, bon, OK, comment je gère le temps? Juste le temps, parce que là, elle avait 4 duos, moi j'en ai 6. Je fais, comment je vais faire? C'est comme... Puis il y a beaucoup de micros... Il n'y a pas juste les micros, le rythme du cours, la pédagogie, puis en plus, la méthode de clown, qu'il faut que ce soit
amener là à 12 élèves différents, que c'est tous élèves avec 12 psychologies différentes, c'est comme, wow! Moi, une de mes premières surprises, là, moi, j'imagine tout le monde a vécu ici, ceux qui enseignent, c'est comme quand je prenais ces stages, c'est comme, c'est cool, je vois d'autres clowns pour mon clown. Mais la première fois que j'ai enseigné, je fais, il faut que je vois les 12 clowns en même temps, tout ce qu'ils ont besoin, comme ça. Parce qu'elle, elle va vite, hein? Puis elle dit, Jean, tu l'as pas, on recommence. On va te montrer comment. Tu sais, c'est comme, OK, Francine, je vais regarder. Tu sais, c'est comme... Mais c'est vrai, il faut être tellement rapide, c'est incroyable. En tout cas, merci, Francine. Je fais pas de flambeau. Quel micro tu veux? Le micro, non, moi, non. Tu veux pas parler? Je peux pas une imposteuse, c'est comme... Une imposteuse. Une imposteuse. Moi, j'ai écrit le livre La pandémie a le dos large. J'enseignais depuis presque 20 ans. Puis je me suis dit, oui, ça serait plate que ça meure avec... pas avec moi, mais... il y avait de l'expertise de Dynamo, 40 ans de chez Dynamo, 20 ans d'enseignement. Puis rendre ça concret aussi, la transmission, mettre des mots là-dessus. Donc, je trouvais ça important de laisser une trace. Puis comme c'était la pandémie, on n'allait plus au bureau, on montait plus de show, on répétait plus, on faisait plus. Fait que ça a fait, tiens, c'est un beau moment pour ce rêve-là que j'avais de laisser une trace. Et puis, je ne savais pas, il y a Robert Dion, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui a écrit aussi un livre sur le théâtre de mouvement, et qui a cherché un éditeur comme un malade. Il n'y a personne qui a voulu publier ça, puis en fin de compte, c'est Dynamo qui l'a publié, mais tu sais, pour ce que ça vaut. Puis ça fait, c'est pas vrai que je m'en vais là-dedans. Là. Je ne vais pas chercher un éditeur, je veux rien savoir de ça. Fait que je me suis dit, je vais écrire mon affaire, puis je vais le donner à un élève, puis il en fera bien ce qu'il veut. Mais moi, j'aurais fait ma job, puis ça s'en ira, ça brûlera, ça fera ce que ça sera. Je sentais la nécessité, moi, d'écrire. Puis je voulais que ça me ressemble aussi. Je trouvais ça important que j'écrive comme je parle aux gens. Je voulais que les gens me reconnaissent dans mon écriture. Parce que l'adresse aussi, c'est important quand on écrit un livre. Comment j'adresse ce que j'ai à dire. Et j'ai perdu le fil. Et j'ai écrit et j'ai perdu le fil. Je suis très... L'éditeur, oui, voilà. Fait que, en fin de compte, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais le faire à un compte d'auteur avec le collège et Dynamo. Et puis, dans une réunion où je demandais aux profs leur signature pour demander un budget, peut-être c'est toujours bien compliqué. Puis là, il y a un prof qui m'a dit, hey, il y a le père d'une élève qui est éditeur. Bon, fait que là, je me suis mis en contact avec ce papa-là, qui est au PUM, aux Presses Université de Montréal. Et ça a été tellement easygoing, ça a été tellement facile. Je lui ai envoyé mon manuscrit. On a eu un rendez-vous téléphonique. Il m'a jasé. Puis à la fin du téléphone, j'ai dit, là, qu'est-ce que je réécris? Parce que je m'attendais à réécrire au moins 3/4. Il a fait, non, je le prends tel quel. Fait que c'était comme, voyons donc. Fait que ça a été tellement facile. Ça a été quasiment un truc de magie, là. C'était comme pouf. Puis là, c'est là, ça existe. Puis je suis très heureuse. Puis c'est ça. C'est une trace, je pense, qui est importante. Mais je le dis dans le livre aussi, dès les premières lignes, que j'ai tout piqué à Gaulier. Philippe Gaulier, vous connaissez, qui a étudié et enseigné chez Lecoq. Puis ce qui a été fabuleux quand je suis allée chez Gaulier, c'est qu'il nous a donné des outils que Robert et moi avons repris et avons appliqués au théâtre de mouvement acrobatique. Puis c'était tellement pertinent. C'est comme... Pour moi, c'est comme de la ponctuation, c'est-à-dire qu'on écrit les mots avec des points, des virgules, des 2 points, patati patata, mais en mouvement, comment on écrit le corps dans l'espace, comment ça s'écrit une phrase, une partition, une séquence. Et j'ai appris à écrire avec justement les règles, avec les fameux points fixes en suspension, qui sont parfois un petit 3 points, un point d'exclamation, indépendamment de la longueur puis de l'intention du point fixe. Fait que c'est vraiment de la ponctuation, c'est d'une précision, c'est génial. Fait que nous, pendant 40 ans, on est devenus bien fêlés. On a appliqué ça comme des malades mentales. Puis quand je suis allée chez Gaulier pour continuer ma formation, puis que j'ai fait du jeu clownesque, j'ai pris ça, puis je l'ai appliqué au jeu clownesque, puis je me suis rendu compte aussi à quel point c'était fabuleux pour nettoyer un numéro, pour clarifier ce que le corps veut dire en scène, c'est génial. Les acteurs passent énormément de temps autour d'une table à décortiquer le texte, le sous-texte, patati, puis ça passe des mois à jaser. Qu'est-ce que ça veut dire?
Mais le corps, on n'est pas qu'une bouche en scène, on est un corps. Alors, comment j'écris le corps en scène? Et ça, moi, ça me fascine. Peu importe le corps que vous avez, ça m'intéresse, vous ne pouvez pas savoir. Fait que voilà. Je ne sais pas si je réponds, je me rappelle plus c'était quoi la question. Moi non plus, je me souviens pas. Si on revient sur les publications, moi aussi, au départ, c'était parce que je me rendais compte que les élèves ne savaient absolument rien du clown, de l'histoire du clown. Alors, j'avais déjà, moi, lu quelques petites choses. Alors, chaque semaine, je leur présentais des clowns, des vieux clowns là, dans l'histoire. Donc, tranquillement, pas vite, j'avais de plus en plus d'informations, de plus en plus de... Et c'est devenu une folie parce que je passe énormément de temps là-dessus, d'aller chercher tous les clowns du monde pour leur rendre hommage. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les clowns. Il n'y en avait pas beaucoup. Heureusement, il y en a de plus en plus. Mais il y en avait très peu, moi, quand j'ai commencé, en tout cas. Puis, alors, je dis, pour rendre hommage, il y a des dictionnaires de toutes sortes de choses. On va en faire un de clowns. Et donc, c'est pour moi, c'est une référence. C'est juste un petit chose. Et si je reviens sur le savoir, la transmission du savoir, je me suis posé la question cette semaine. J'ai bon, savoir... Il y a savoir puis connaissance. Sémantiquement, ça veut dire quoi? C'est une différence, madame? Oui. Ben là, je ne me trouve pas par cœur, là, mais... Parce que moi, je me disais, bon, moi, je connais le clown. Je connais parce que je connais telle date. Je connais le premier clown québécois. La première clown qui est venue au Québec en 1864, je pense, quelque chose comme ça. Je connais tout ça. Mais est-ce que je sais ce que c'est le clown? Et je me disais, je ne le sais pas. Je n'arrive pas à définir, et je n'ai jamais voulu le définir non plus. Moi, je travaille beaucoup par intuition. J'ai pas, comme parlait tout à l'heure, de signature j'ai pas ça. J'y vais vraiment... Je pense qu'on ne pourrait pas, même dans les shows que je fais, deviner que c'est moi qui ai fait la mise en scène derrière. Parce que je suis chacun des artistes ou des futurs artistes, je les accompagne, je les suis et j'essaie juste qu'ils respectent certaines choses qui sont les codes clownesques qu'on arrive à définir à un moment donné par le quatrième mur, une approche non psychologique, des choses comme ça. Et c'est juste ça. Je les ramène dans ces codes-là à travers l'histoire, puis tout ça, que les clowns ont développé tranquillement. Alors, pour moi, c'est juste ça. Le reste, c'est l'artiste, l'élève, qui a le gros bout du bâton pour développer son propre personnage, son propre, tout d'abord, un univers comique, parce que chacun, on a un univers comique différent. On a des références au niveau de la comédie comique différentes aussi. Ceux qui ont regardé Chaplin quand ils étaient petits, ceux qui ont regardé Jim Carrey ou un autre comique, ou La Petite Vie, c'est toutes des références différentes. Alors, ils vont aussi, en fonction de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont observé, définir tranquillement leur univers comique. Ensuite, on y va dans l'univers clownesque, qui est, à ce moment-là, les codes. On ramène dans les codes. Non, on ne va pas là, c'est bien psychologique. Tu prends des temps psychologiques, c'est pas nécessaire dans le clown. Donc, il faut aller à l'essentiel des choses. C'est l'art de l'essentiel. C'est l'art du moment aussi, qu'on parlait tout à l'heure. On entend quelqu'un qui tousse ou qui rit mal, on l'utilise. Au théâtre, on ne peut pas, mais on l'utilise en clown beaucoup. Donc, on travaille quoi à ce moment-là? On travaille l'écoute. Et c'est bon pour les écoles de théâtre aussi parce que là, ils sont obligés d'être beaucoup... Quand ils ont le réflexe d'être à l'écoute, même s'il y a un quatrième mur, mais d'être à l'écoute quand même des autres un peu plus, d'affiner leur écoute. Ce qui est la chose la plus importante pour pouvoir rebondir sur tout, à tout ce qui se passe. On l'a vu hier dans le cabaret. Il y a eu des gens qui réagissaient sur des choses qui se passaient dans la salle. C'est un code du clown, c'est l'art du moment. Puis, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. Donc, moi, c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est le clown. Je n'arrive pas à le définir. Et je ne veux pas le définir non plus. Parce que le clown, c'est un électron libre. Alors, si on l'encarcane dans une définition trop précise, trop rigoureuse, trop
carré, ben, ça dénature son essence. Alors, je travaille comme ça, moi. Ça répond dessus. Moi, je me suis amusée à le définir. Ah oui? Ben, à force d'en voir, ça fait... Qu'est-ce qui me fait rire? Comment ça se fait que ça me fait rire? Qu'est-ce qu'il fait? Puis j'en suis venue à me dire, puis j'ai noté dans mon livre que pour moi, un clown, c'est un très, très bon acteur qui sait très, très bien faire du très, très mauvais théâtre. Puis après ça, je me suis dit, ben c'est Charlie Chaplin. C'est tous les bons clowns, dans le fond. Parce qu'avant de défaire, ils doivent bien faire. Avant de défaire un salto ou de tomber sur le cul, il sait très bien le faire, il le maîtrise. Donc, il faut savoir très bien faire les choses avant de pouvoir les défaire, les décortiquer puis les rendre amusants. Juste une petite parenthèse. Nous autres, c'est pour ça qu'on a appelé ça le transfert des connaissances et non du savoir. Dans le sens je connais quelque chose, je connais ma méthode. Donc, on a appelé ça le transfert des... Parce que c'est vrai que savoir, il y a tellement de visions. C'est toujours pareil. Puis pour répondre à Franck Jackie, ben je rêve de la même chose. Nous autres, on cherche comment éditer ce livre-là. Puis c'est ça, quand elle me dit c'est compliqué, ben c'est exactement, c'est bien compliqué. Non, mais c'est compliqué, puis ils savent pas c'est quoi, puis... Et c'est pourquoi, si je peux me bondir, c'est pourquoi je suis sur Amazon. C'est qu'Amazon ne me demande rien. J'envoie le livre. Quand il y a une commande, il l'imprime, il le coupe, puis il l'envoie. Et Amazon, c'est de la distribution, on parle d'édition. Ouais. Ils éditent. Ils éditent, oui, c'est eux qui font tout. J'envoie le livre, ils le font, et ça ne me coûte rien. Le premier m'a coûté une fortune à faire avec un éditeur qui devrait me remercier parce que je pense qu'il a fait beaucoup de sous avec ça. Moi, j'ai rien fait. Alors, donc, il faut être prêt ou à payer 14 000 $ que moi j'ai payé pour le premier, et j'ai fait 1 000 $, 1 500, excusez. Alors, essayer d'en convaincre plusieurs. Le clown, essayer de convaincre un diffuseur de faire venir un show de clown. C'est aussi dur. C'est aussi difficile. Dans mon contexte de pôle de ressources, de partage, moi, je pose souvent la question, pourquoi on fait du clown? C'est quoi cette nécessité-là? Qu'est-ce qui nous habite? Puis j'aime beaucoup les mots, tu sais, c'est comme de l'incarner, hein? C'est dans nos corps. Hein? On dit, je m'en souviens plus le pourcentage, mais c'est 20 de mots et 80 de communication dans le corps. Donc, qu'est-ce que cherche le clown? Pourquoi tu fais du clown? Qu'est-ce que le clown recherche? Puis, en même temps, le clown, tu sais, est-ce que c'est cette performance de l'inefficacité, cette idée qui va à l'encontre de tout ce qu'on connaît, en fin de compte, d'être excellent. Il recherche des ordres, il recherche cette incapacité-là. Donc, j'aime beaucoup questionner les gens, dire, OK, mais qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu as besoin? Pourquoi le clown pour toi? Puis c'est à ce moment-là que, quand cette question-là s'incarne, que là, il adhère justement à l'enseignement, à prendre des cours, tout ça, parce que ça vient enraciner ma mission. Pourquoi je recherche ça? Qu'est-ce que je recherche? Puis qu'est-ce qu'on recherche par l'inefficacité, l'incapacité, la maladresse? Là, je ne vais pas définir le clown, mais c'est quelques exemples. Puis là, c'est toi que je vais citer là, maintenant. Parce que Z, dans son livre, disait l'avantage du clown, c'est qu'il dispose d'un très grand terrain de jeu. Il peut aller dans la rue, au théâtre. Il est un passe-partout pour aller n'importe quel endroit et faire ce que bon lui semble. Il peut donc transgresser sans être agressant, avec bienveillance, je rajoute. En proposant l'inattendu, on recherche l'inattendu. Il remet en question ce qui nous est imposé socialement et nous voici donc devant des êtres libres réclamant notre propre liberté. Donc, j'aimais beaucoup cette idée que le clown, c'est un accès à une construction de la liberté collective. Donc, de savoir pourquoi on veut le clown puis comment on va l'apprendre, c'est de comprendre qu'on est dans un terrain inattendu, un terrain vaste, puis on recherche quoi? La liberté par l'inefficacité, ce que le capitaliste de l'art nous dit tout à fait le contraire. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de traces aussi.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de trace, parce que justement, on est dans la connexion, parce qu'on est dans le théâtre vivant, parce que plus qu'on en... Tu sais, on fait partie de qu'est-ce qui se vit d'une façon communautaire, dans les fêtes communautaires, dans les festivals, dans les gros événements qui se passent, mais on n'est pas dans le télévisuel, on n'est pas... Il reste pas... tu sais, c'est pas le même travail quand tu travailles au niveau de la caméra que quand tu travailles dans le monde du vivant puis de l'écoute. Alors, on a l'envers de cette beauté que tu viens de dire là, mais l'envers de la médaille, c'est que c'est pour ça qu'il reste rien. Moi, combien de fois les gens viennent me dire, je me souviens de toi, t'avoir vu. Ils se souviennent d'un souvenir, d'une émotion. Ils ont une émotion d'avoir rigolé, que c'était d'un drôle. Tu sais, c'est vraiment une mémoire émotive qu'ils ont. Mais c'est tout. C'est pas une image vraiment claire, tu sais. C'est un peu la même chose avec les étudiants qui, au départ, comme de juste avoir les stages pour enseigner, ben c'est sûr que tu as juste une mémoire émotive de ton stage, puis de ce que l'exercice qui a été super révélateur pour toi, pour ton personnage. Mais dans le fond, tu ne te souviens pas nécessairement de la consigne ou de l'objectif ou bien de la mise en situation. C'était l'exercice a été révélateur pour ton personnage, donc c'est une clé importante. Mais comme pédagogue, il faut que tu sois capable d'offrir différentes clés parce qu'il y a toutes ces différentes personnes-là. Là. Donc, là, il faut que tu saches un peu plus au niveau de qu'est-ce qu'on cherche. Et c'est pas juste du feeling, tu sais. Puis c'est ça notre envers, c'est ça notre défi, c'est ça notre difficulté, de comment le mettre en mots. Parce que aussi, des fois, je recevais comme des dissertations là, en art clownesque, je comprenais rien, là, tu sais, c'était bien trop compliqué, là. C'était bien trop intellectuel, tu sais. Non, mais c'était un travail de feeling puis de corps. Moi, je dis toujours, le clown, on est dans le monde du cœur et du corps. Donc, la tête, c'est pas vraiment, là. C'est le corps puis le cœur. C'est ça qui parle. Donc, à un moment donné, comment est-ce qu'on le fait transposer ça sur vraiment une trace qui, par le fait même, doit passer par la tête. C'est un des gros défis, je pense. Je peux dire? Ben, c'est qu'au niveau justement des traces et tout ça, il y a une raison pourquoi il n'y en a pas beaucoup. C'est que les clowns étaient analphabètes avant. C'était des anciens. C'est vrai, ils n'écrivaient pas. Donc, il n'y a personne qui écrivait pour eux, sauf Tristan Rémy, à un moment donné, qui s'est mis à écrire. Mais avant ça, des acteurs de théâtre pouvaient écrire leur biographie, des metteurs en scène, mais pas les clowns. Ils ne savaient pas lire ni écrire, pour la grande majorité. Donc, même la dramaturgie ne survivait que oralement ou visuellement. Quand les gens ils regardaient un numéro, ils le refaisaient par la suite. Et c'était ça pendant longtemps, depuis jusqu'à milieu du 20e siècle. Il n'y a pas eu beaucoup de traces, justement, de laisser sur... Puis aussi, pour contextualiser, il ne faut pas oublier que les arts du cirque, moi, je proclame depuis le départ, j'ai écrit art clownesque. C'est vraiment une nécessité. Au Canada, c'est en 2009 que ça va être reconnu par le Conseil des arts du Canada. En 2001, au Québec, des écoles de clown ou de cirque, c'est relativement récent que c'est accessible à l'ensemble des citoyens et citoyennes. Donc, c'est un art qui est en transformation de reconnaissance. Donc, ça veut dire que si en danse, en théâtre, c'était légitime d'avoir des écoles et des bibliothèques et des centres d'archives, comme la bibliothèque auquel je travaille, ben, c'est la seule en Amérique du Nord avec cette mission-là, donc de transfert, de rencontre. Puis comment on archive, en archivistique, on sait jamais, tu sais, l'oral history, comme cette transfert-là. Puis en plus, dans un médium qui se vit dans un thinking through the body, comme une réflexion par le corps et le cœur. Donc, comment en archive, oui, je peux prendre le récit descriptif d'une personne, mais puis ça va être un aspect. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de pouvoir témoigner et archiver la mémoire de l'énergie
qu'il y avait, de ce témoignage-là, de cette expérience-là, parce qu'on c'est ça qu'on crée, on crée des expériences vivantes. Donc, oui, de laisser des traces, mais comment ces traces-là deviennent une continuité de la trajectoire, de la mission, de la transmission. Donc, que ces archives-là restent vivantes. Donc là, moi, je suis en train de développer des projets, de voir autrement l'archivistique, puis de voir plus dans des rencontres vidéo, des interviews, des rencontres artistes-spectateurs, pour qu'on laisse des traces de ces expériences-là qui ne sont pas normées dans le monde institutionnel encore, mais c'est en transformation à travers le monde. Les bibliothèques, les centres d'archives en art vivant, on rencontre tout cet élément-là, puis spécifiquement le clown et les arts du cirque. On a vraiment cet enjeu-là, mais on a besoin, c'est ça, de la communauté pour bâtir ça ensemble, parce que c'est sûr qu'on n'a pas de financement pour faire ça, mais il faut le faire maintenant. C'est vrai, tout à fait. Il y a deux questions qui me viennent à l'esprit par rapport à tout ce qu'on vient de dire, mais je vais commencer par la question aussi de la transmission envers le public aussi, parce que c'est vrai que, comme on l'a souligné, on veut écrire au COP aussi parce que il y a tout. On le sait que le public méconnaît le clown, très ignorant par rapport à tout ça. Comment on rejoint le public? Comment on transmet le savoir du clown au public? Je sais qu'il y a des conférences clownesques qui se mettent en place sur comment est le clown, puis que c'est des conférences des clowns sur les clowns. Comme tu disais aussi, il y a une mémoire émotive, quelque chose qui reçoivent. Est-ce qu'on apprend que par la mémoire émotive quand on est un public? Est-ce qu'il y a ma question at large, comment on enseignerait ou comment on enseigne le clown au public, ou comment on pourrait s'en sortir de ça, selon vous, votre expérience, qu'avez-vous vécu par rapport à ça? Ouch! Non, mais c'est la catastrophe, là. C'est parce que là, on recommence à zéro, là. C'est vraiment... En tout cas, moi, personnellement, je trouve que c'est la catastrophe. Je pense que c'est sûr que c'est le plus gros défi, c'est que c'est toujours à recommencer. Moi, c'est pas pour rien que je suis restée en Europe, là, honnêtement. C'est pas pour rien que j'ai joué en Europe, parce que c'était fait... C'est blanc et noir, là, t'sais. Autant en Europe, on a le respect du travail. Ça faisait du bien, après 10 ans, d'être ici à se battre. Puis, moi, j'ai l'impression qu'on recommence tout le temps. Tu disais par rapport à les grosses institutions, effectivement, c'est un gros départ, mais je suis certaine que vous autres, vous l'avez vécu aussi. Nous autres, on s'est promenés à chaque année, on changeait. On est du théâtre, on est du cirque, on est du théâtre, on est cirque. Ah, c'est multimédia. Ah non, ça marche pas, multimédia. OK. On s'est promenés comme ça pendant des années, puis ils nous changeaient de bar dépendamment du directeur au Canada et au Québec. Ça changeait de... Et puis, je pense que... moi, je pense que la télévision nous aide vraiment pas. Ça serait le fun qu'on arrête de dire le mot clown comme adjectif. Donc, d'un adjectif négatif. Donc, tu sais, il y a bien des affaires qui vont contre nous. Peut-être que nous autres, en communauté, elle grandit. C'est ce qui est le côté positif. J'ai l'impression que la communauté grandit, que l'intérêt est de plus en plus grand chez la communauté, mais le public at large, c'est comme si chacun de vous qui a cet intérêt-là puis qui a le goût, c'est comme il faut en amener du monde pour leur faire comprendre que c'est pas l'image qu'on insiste à donner. Moi, je trouve beaucoup au niveau de la télévision. Ça nous aide vraiment pas. Quand j'ai écrit le livre aussi, ce que je trouvais important, c'est de laisser un legs aux professeurs. Pour avoir donné des formations à des professeurs, je me faisais souvent dire qu'il y avait zéro outil pour les professeurs pour qu'ils puissent enseigner dans les écoles aux enfants. Ils enseignent le théâtre, ils enseignent la danse, ils enseignent les arts plastiques. Mais le clown... il n'y a rien il n'y avait rien. C'est Anna Karina qui... Moi, j'avais fait un petit tour de piste avant d'écrire mon livre pour voir la pertinence de cette écriture-là. Et ce qu'elle m'avait dit dans une lettre, elle me disait que ça existait en anglais, sur le côté anglophone des livres pédagogiques. Mais en français, il n'y avait rien. Fait que ça fait OK, c'est mon droit de passage. Et je me suis rendu compte que pour les professeurs, c'était important, eux qui n'avaient pas d'outils, qui n'avaient pas d'exercice, ils ne savent pas par où
commencer, ben je leur ai fait un livre, là, puis s'ils connaissent pas ça, c'est pas grave, ils peuvent lire, puis appliquer des exercices très simples, puis juste aller chercher le plaisir chez les enfants, parce que c'est aussi comment amener les enfants à aimer le jeu clownesque, comment transmettre aux professeurs dans les écoles à aimer le jeu clownesque, comment mieux l'enseigner peut-être, en tout cas, leur donner des outils pour que ça devienne mieux, que ça devienne mieux. Voilà. Bien, petit à petit, avec le public, c'est effectivement un éternel recommencement, mais il faut recommencer. Il faut recommencer. Il faut tout d'abord qu'il y en ait des shows. Et déjà, on a avancé sur certaines choses, comme ça fait 8 ans qu'on a un festival. Il n'y en avait pas avant. Donc, c'est un outil. Il y a plein d'autres outils, mais il faut faire des shows. Et souvent, les gens, je vois que les gens, puis ici, puis en Europe aussi, ils font plein de stages. Plein. Dans des années de stages. Puis j'en ai rencontré une fois, j'étais au Samovar, en France. Ça faisait 18 ans qu'elle faisait des stages. Puis je dis, mais commets-toi. Ah, je suis pas prête. Donc, il faut en faire. Il n'y en a pas beaucoup, finalement. L'offre et la demande, en tout cas, l'offre n'est pas forte. Hein? Il faut créer. Deuxièmement, il faut créer de bons shows. Hein? Il faut être critique envers nous-mêmes aussi un peu. C'est pas toujours des bons shows de clowns que j'ai pu voir. Moi, il y en a des fantastiques, il y en a d'autres que je dis, ça nous aide pas. Et moi, quand je vois un clown dans un centre d'achat qui fait des ballons, puis avec une cigarette, puis de l'air, là, je lui dis d'arrêter. Je vais lui dire, t'es mauvais, arrête. Tu nous nuis à tout le monde. Puis il me connaît pas, là, il me connaît pas, mais tu nous nuis à tout le monde. Il faut être aussi critique, pas s'entretuer, mais il faut être critique. Il faut pas être trop sur un nuage ou voir tout en blanc. Il faut être critique envers nous-mêmes. Ce que je demande, moi d'ailleurs, dans mes cours, la chose la plus importante, c'est que je fais toujours un retour. Toi, qu'est-ce que tu penses que tu viens de faire? Et ça, c'est important parce que mon opinion, c'est mon opinion, mais toi, est-ce que tu as la bonne conscience de ce que tu viens de faire? Ça, c'est important d'être autocritique. Et ça se développe. Et des fois, bon, on a tous des gros égos, tout ça, mais c'est important d'avoir cet égo-là, surtout dans ce milieu-là qui est difficile. Mais ça va permettre au moins que la qualité des spectacles soit relevée. Et tranquillement, en faisant des bons shows, on se dit que ça... Mais ça a toujours été. Même en Europe, partout. Remarquez que moi, j'ai fait 2 shows. J'ai monté 2 shows en Europe cette année. Je n'ai pas monté un au Québec. Hein? Il y a plus de possibilités là aussi. Mais il faut se commettre. Et il faudrait peut-être que quelqu'un ici devienne agent de clown pour de développer des agents seulement clowns, spécialisés dans le clown, qui permettraient de faire des campagnes ou de pousser plus une promotion, parce que les diffuseurs... Ils ont peur. Moi, quand je vendais mes shows, puis il n'y en avait pas beaucoup dans les années 80 ici, là, c'était épouvantable ce qu'on me disait. Même avant, dernièrement, j'ai produit des spectacles. C'était une clown que je nommerai pas. C'est Mélanie. Elle est extraordinaire. Les diffuseurs me disaient, mais c'est une femme clown, c'est pas drôle. Et c'est pas en 1826, là. C'était 5-6 ans, 7 ans. C'était une diffuseure qui me disait ça en plus. Alors, donc, la difficulté était, le clown, premier obstacle. Deuxième obstacle, le genre. Alors là, ça devient le troisième obstacle, c'est peut-être le prix après, mais on ne se rendait même pas au prix. Je pense qu'il faut... Écoutez, il existe encore le clown. Malgré tout, malgré Trump, là, on va continuer à... Lui, il va mourir, mais le clown va continuer. Et le clown va garder dans l'histoire du monde une belle place. Trump, il va avoir une place merdique. Alors, disons-nous ça pour nous encourager un peu.
C'est comment dans tout ce qu'on fait, comment redonner les lettres de noblesse au jeu clownesque. Parce que oui, il y a tellement de mépris autour de ça. Moi, je dis souvent, quand j'enseigne le clown, c'est comme dans l'échelle du jeu d'acteur, c'est celui qui est en bas. Là. Il est tellement... On crache dessus, tu sais, là. Mais comment on fait pour le rendre meilleur, le rendre... Voilà. Fait que ça prend des codes, ça prend du travail, ça prend de l'œil. Il faut être autocritique, il faut être capable de dire, ben non, ça, c'est de la boîte. Mais est-ce que ça peut devenir de la belle boîte? Ben, c'est ça. Voilà. Ben moi, j'aimerais... Encore plus. Pardon? S'unir, se regrouper ensemble pour faire une C'est des voix. décideurs aussi. Avec des maîtres comme vous autres, qui sont une voix au nom de tout le monde, tous les jeunes. Je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faudrait qu'il fasse un... rassemble tout le monde. Un volontaire? Ben, il y a eu des associations de clowns, il y en a aux États-Unis, ici, c'est plus ou moins présent en ce moment. Mais moi, c'est drôle parce que, vous écoutez, je me souviens quand j'ai commencé à 11 ans à rouler en monastique, il y avait peut-être une quinzaine d'amuseurs publics à Montréal. En 1977, ça fait loin un petit peu. Hein? Mais mes modèles à l'époque, c'était chocolat, chatouille. Puis une chance qu'ils étaient là. Sinon, les autres modèles, c'était ça, les gobelets, puis Chaplin à la télé, Buster Keaton, tu sais, alors... C'était des beaux modèles. Tout ça, c'était des beaux modèles. Oui, c'était des beaux modèles, puis j'étais chanceux d'avoir ça, au moins, comme modèle. Puis moi, c'est ça que je trouve qui manque. C'est, bon, évidemment, il manque des shows de qualité, tout ça. Puis quand les clowns sont de qualité, ils sont moins travailler en Europe ou ailleurs. Fait qu'à Montréal, au Québec, ben il n'y a pas assez de diffusion. On voit pas assez de bons exemples. Je pense que là, maintenant, il y a une communauté, il y a un élan, on voit de plus en plus de clowns, de plus en plus d'écoles. Puis ça, je trouve ça positif, parce que plus on va être de monde, mais plus à un moment donné, il y en a qui vont se motiver à présenter des projets différents, des couleurs de clowns différents, puis que la qualité monte tranquillement avec le temps. T'sais, moi, j'ai vu toutes les choses apparaître, l'école de cirque avec Dynamo, qui s'appelait Circus au début. Puis bon, j'étais là à 14 ans. Après ça, le Cirque du Soleil est né, la TAU, j'ai tout ça arrivé. Puis maintenant, ils enseignent le cirque dans toutes les écoles. T'sais. Mais ça peut être la même chose pour le clown. C'est peut-être une question de temps. Mais on se bat encore. Quand moi, je vais en piste, aux réunions d'en piste, puis là, ils font tous leur beau bilan de cirque. Puis je fais... Puis les clowns, on est toujours oubliés. C'est vraiment spécial. T'sais. À l'école de cirque de Montréal, pendant 18 ans, on était la seule école dans le monde, la seule école de cirque à avoir un programme de 3 ans avec les clowns. Il n'existe plus, là. Ben, il était encore dans les papiers, mais il n'existe pas pratiquement. Oui. Bien, Juste, ça devrait pas, ça. Je comprends pas pourquoi ça a été arrêté. bien, ça va aussi à comment les jeunes voient le clown. Moi, je dirais, la première, c'est la visibilité. Dans cette diversité. On est des personnes ingénieuses. Oui, les salles de programmation, tout ça, mais je pense qu'on a un devoir de se réinventer aujourd'hui, puis de voir autrement nos visibilités. Par exemple, j'ai eu à remonter un jeune clown dans Nova de Footcourt qui a été à Chiboucamo, puis qui est revenu un peu triste parce qu'il dit les enfants m'ont posé la question, parce qu'ils font de la médiation après le spectacle, ils posent des questions, puis c'est leur chance de voir un clown de proche, là, de toucher un jeune clown, là, tu sais. Donc, puis il m'a dit, ça m'a traumatisé. Il y a un enfant qui m'a demandé si j'avais déjà tué des enfants. Mais ça fait partie, tu sais, comme là, c'est un peu dramatique mon exemple, là, mais je ne veux pas aller dans cet élément-là, mais ce que je veux dire, la responsabilité collective de la visibilité, de la diversité, puis de se réinventer, de où que les générations actuelles, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, qu'est-ce qu'ils voient du clown quand c'est une mini-série de Netflix? Parce que l'enfant, il dit, mais pourquoi tu penses ça? Ah, mon père m'a fait montrer une mini-série sur Netflix sur les serial killer clowns, puis c'est ça qu'il retient, c'est ça son expérience clownesque. Puis là, il voit Nova, puis là, c'est comme, ah, mais ça ressemble pas à mon expérience, tu sais, c'est comme... Donc, puis ça m'amène à penser à une clown que j'adore, Proserpine, en France, qui, elle, a décidé, à un moment donné, de quitter les salles pour faire de l'intervention artistique. Puis elle, maintenant, elle signe plus avec des salles, mais elle signe avec des villes. Puis un des projets que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle signe avec une ville, puis tu vas louer un clown pendant 24 heures. Donc, tu avais une famille, tu louais un clown, il venait chez vous, tu avais des règles à respecter. Qu'est-ce qu'on fait avec un clown? Qu'est-ce qu'on fait pas avec un clown? Puis le clown habitait avec toi. Tu sais? Mais je trouve que, tu
Puis elle a fait la même chose dans une gare. Donc, il y a une gare, il a loué 6 clowns, puis c'était une gare qui avait... C'était un village qui était plus avec des jeunes arrivants, puis tout ça. Donc, la question de la langue, puis tout ça, puis se sentir pas à sa place. C'est tous des univers, des possibilités pour le clown merveilleuses d'interaction. Puis, donc... je pense qu'une invitation, c'est de réinventer nos pratiques, de ne pas attendre d'être programmé. Oui, on veut être programmé plus, mais de ne pas attendre que ça, mais de voir qu'il y a d'autres possibles. Je sais que, par exemple, il y a un projet que je fais avec l'ATU présentement, ça s'appelle le Cirque des émotions. Donc, on invite, oui, à faire des activités de cirque. Moi, je loue un petit chapiteau avec des livres à une école pendant un mois. Mais à travers ce mois-là, il y a une clown qui vient 2 fois, puis qui va parler des émotions. C'est quoi une émotion à un enfant de 5 ans à travers le clown? Donc ça m'amène aussi, l'art clownesque, on voit souvent, je vais prendre un cours parce que je vais devenir clown. Mais tu peux prendre juste un cours parce que ça t'apprend quelque chose sur la vie. Puis ce projet-là, je l'aime beaucoup, puis c'est une innovation sociale pour moi. Comment je le vois, mon implication, je la vois comme ça. C'est qu'on va dans les écoles primaires de Saint-Michel et Montréal-Nord avec une clown pour parler des émotions, puis comment réguler ces émotions, comment les identifier, comment vivre à travers la maladresse, à travers la douceur, à travers le clown. Donc, le clown apporte à notre société, puis je pense que c'est ça, il faut pluraliser nos approches. Puis oui, la question de qualité, mais la visibilité, moi, c'est ça que j'entends le plus, c'est que les gens n'ont pas nécessairement vu de spectacle. Au Canada, on n'est même pas un spectacle de cirque par année. Fait que là, le clown, là, on est à un autre... Donc, il faut vraiment trouver des moyens de visibilité. Programmation, mais aussi d'autres actions. Mais je pense aussi qu'il y a des gens qui... carrément, maintenant, quand ils voient un spectacle de clown, ils ne savent même pas que c'est un spectacle de clown. Donc, il y a ça aussi, là. Puis aussi, le problème avec le clown, moi, j'ai de la misère avec ça, c'est que ça ne veut rien dire. Ça s'appelle l'art clownesque, là. Parce que le clown, il n'y a personne derrière. C'est pas une mascotte. C'est comme si c'était une mascotte. Donc, justement, la mascotte, on peut lui donner un coup de pied. Mais non, c'est pas vrai, il y a quelqu'un dedans. Il y a vraiment un être humain, là. T'sais. Mais là, c'est avec le clown, c'est un peu la même chose. On se permet de chier dessus, on se permet des images complètement grotesques dans les films, mais c'est parce qu'il n'y a jamais personne derrière. T'sais, nous autres, on le sait que Jim Carrey et Carol Burnett, c'est des clowns, là, mais le monde, ils ne savent pas. Là. Et c'est correct. Ben oui, mais en même temps, c'est l'envers de la médaille, c'est ça. C'est que l'éducation, pour qu'ils sachent que c'est ça, ça fait partie aussi de la transmission de savoir, oui, c'est du clown. C'est juste du clown moderne, sans maquillage, mais c'est de l'art clownesque. Mais le clown, moi, j'ai de la misère avec ça parce que c'est pas personnalisé, donc ça t'amène à garder ça comme s'il n'y avait pas vraiment un individu, quand c'est l'inverse, c'est tellement individuel et personnel, ce travail-là. En plus, c'est masculin. Oui, en plus. Mais puis la clown, là, ouais. Puis un humain qui contribue à une société. Je le reprends parce que malheureusement, il est bientôt 4h30. Et ouais, c'est passé tellement vite. Et j'avais tellement d'autres questions aussi. Mais on va couper là, malheureusement. En fait, on va couper là pour laisser la place aux questions, s'il y en a parmi vous qui ont des questions. Sinon, on peut rebondir sur d'autres sujets. Ouais, moi, c'est pas une question, mais Anna, ce que tu parlais de se réinventer, tout ça. L'an passé, en Europe, j'ai rencontré une compagnie de clowns qui reste vraiment la campagne, isolée dans un lieu, c'est la Blaquière, dans le Larzac. Et eux, ils ont fait quelque chose que je trouve qui conviendrait vraiment bien à réinventer le clown. C'est les clowns municipaux. Okay, ils arrivent dans un village en clown, 2 clowns, et ils passent un mois dans le village sans jamais que les personnes sachent qui cette personne est. Je trouve que l'image est tellement belle parce que souvent ça rétablit les liens sociaux entre les personnes du village. Parce qu'ils passent un mois là, tous les jours, ils arrivent le matin et ils repartent le soir. Et ils ont des relations avec les gens, aller faire le marché avec les vieux, ils recréent des situations. C'est une image, je trouve. Je pense qu'il existe même un documentaire ou un film sur ce travail-là. Et ça, ça fait partie, je trouve, des formes sociales
de ramener le clown dans la société, justement, pour briser la peur qu'on a, pour briser l'image qu'on a du McDonald's. Ça a changé l'histoire du clown. Mais par contre, si on ramène à Dr. Clown, ça a ramené une autre image du clown maintenant. Faut pas tu sais, avec Clowns sans frontières, par exemple, le fait qu'on puisse envoyer des clowns se faire tuer dans des... Tu sais, c'est fou. C'est des... Je pense que oui, il faut retravailler, mais continuellement, l'image du clown. Et puis, elle n'est pas en diminuant, je pense qu'elle est en grandissant. Parce que l'enseignement que vous avez donné, de toutes les formes que vous donnez encore aujourd'hui, je pense qu'il contribue à justement donner toujours une force à une évolution de l'art funeste. Et de faire en sorte que ça soit un art à part entière, c'est dans ce sens-là que je criais s'unir ensemble. Je pense qu'on est rendu là. Il faut se battre auprès des institutions de front, aller faire la grève, je suis prêt, moi. Aller m'installer au Conseil de la culture, et rester là avec un sleeping bag, pas de problème. Mais je pense que oui, il faut aller maintenant. Je pense qu'il faut aller plus loin que juste en parler. Il faut agir. Ben, merci de ton commentaire. Puis aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu apportes, c'est aussi de nous avoir où qu'il y a des possibles de financement aussi. De pas oui, on va continuer à se battre pour avoir un financement pour les spectacles, des trucs comme ça, mais de voir d'autres piliers de financement, d'autres façons de faire, puis de cogner à des portes qui ne sont pas nécessairement habituées, mais qui ont des potentiels. Donc, peut-être qu'ils vont dire non, mais peut-être qu'ils vont dire oui. Puis ça va être déjà un début. T'sais. T'as fallu jusqu'à vendre des bonbons puis le coup de drôle. Mais je pense, moi, que ça se fait déjà, ça. On développe, on diversifie nos activités. Le web, c'est pas Zerpine en faisait. Je ne sais pas si elle en fait encore, mais elle en faisait. Elle a utilisé beaucoup le web. C'est un marché. C'est un marché même qui peut être un peu lucratif, donc rapporter un peu de sous pour pouvoir le continuer. Il y a effectivement beaucoup... En fait, là, quand tu parles, c'est un bon réseautage, c'est d'être actif sur des réseaux pour donner des idées, garder nous ce qu'on fait, les pratiques différentes, échanger ces nouvelles pratiques-là, parce que c'est toujours à réinventer. Moi, les pratiques que j'ai faites en clown, à un moment donné, j'étais avec un cheval. Une fois, j'étais en duo dans ma vie de clown, c'était avec un cheval. Donc, j'ai diversifié mon activité. Il faut être créatif, c'est ça. Et bon. Oui. Tout à l'heure, vous avez nommé Jackie à l'école Lionel Groulx, l'école nationale aussi, je pense, de théâtre, l'école de cirque. Est-ce que maintenant vous n'y êtes plus? Est-ce que l'enseignement clownesque se poursuit à l'école de cirque? Je sais que c'est en jachère, c'est pas vraiment actif. Est-ce qu'à l'école de théâtre Lionel Groulx, ça se poursuit, l'école nationale, ou votre départ a occasionné un arrêt de l'enseignement? Malheureusement, moi, j'aurais voulu que ça continue. Quand j'ai pris ma retraite de Dynamo, mon vœu pieux, c'était de continuer à enseigner à Lionel Groulx. Mais le programme a changé. Puis, ils sont vraiment à faire de la voix off, puis jeu caméra, puis peut-être... Sur les besoins du marché. Oui, malheureusement. Déjà au collège, au lieu d'aller dans la création, d'aller dans l'exploration, d'aller dans... Que ça soit... les étudiants qui s'ouvrent à différentes disciplines et tout, ils sont déjà à les préparer, pas les encadrer, à les formater, voilà, c'est le mot que je cherche, à les formater pour le marché du travail, malheureusement. Je trouve ça d'une tristesse inouïe parce que pendant 20 ans, j'ai eu des témoignages des étudiants, et même parfois, c'était des années après, même des étudiants qui étaient tellement mauvais en jeu clownesque, mais qui me revenaient 2, 3, 4 ans après, puis qui me disaient « Jackie, j'ai compris! J'ai plus d'orgueil, ils peuvent me demander n'importe quoi dans une annonce, je m'en fous. C'est fou ce qu'ils apprenaient. » C'est vraiment, je le répète, un outil pédagogique extraordinaire. Et puis là, ben, c'est ça, ils ont décidé de changer le programme, puis ça n'existe plus. Puis je me dis à la limite, puis je leur dis à la limite, c'est pas moi qui l'enseignera, parce qu'il y a
des professeurs maintenant qui enseignent à Lionel Groulx, qui sont d'anciens étudiants, qui ont fait le jeu clownesque sur 100 heures avec moi, le programme de 90 heures. Mais tous les étudiants, la plupart, reconnaissent la valeur de cet enseignement-là. Mais ils coupent des heures, ils n'ont plus de budget, puis il faut qu'ils fassent front avec le marché. Donc, comme je disais, ils font du jeu caméra, puis de la voix, puis tatati tatata. Puis à l'UQAM aussi, dans le temps que j'y étais, on enseignait l'art avec Robert Dion. Avec Robert Dion, oui. Là non plus. Je ne sais pas pour l'UQAM, je ne sais pas. Moi, Je ne pense pas qu'à l'UQAM, il y ait encore ça. C'est malheureux parce que partout. Contribue à notre méconnaissance. Oui. Moi, j'en donne encore à l'école de l'humour. Pas très long, c'est un petit stage. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi les élèves qui, quand on leur dit le mot clown, ça recule. Alors peut-être que tranquillement, les directions ont été plus à l'écoute des élèves qu'à un objectif pédagogique, parce que c'est pédagogique. 30 heures de clown pour un acteur. Le premier jour, moi, je disais des choses à l'École nationale de théâtre à une comédienne ou un comédien, puis il me disait, comment ça se fait que tu me dis ça? Ça fait 2 ans qu'on me dit ça, puis c'est la première journée. Mais c'est parce qu'on joue gros, on joue en théâtre, donc tes défauts, tes qualités sont plus grosses, mais tes défauts aussi, on les voit plus. Donc c'est pédagogique aussi au niveau de l'acteur, pas seulement pour devenir clown éventuellement. Mais c'est ça, il y en a plus, puis c'est un peu, c'est ça, moi à l'école, j'étais le porteur de ça, puis quand je suis parti, j'aurais aimé que ça continue, mais que ça continue, mais ça n'a pas continué, ça n'a pas continué. Puis, ça dépend beaucoup des coordonnateurs aussi, là, de leur vision de l'ensemble du programme. Fait que c'est très singulier, c'est très personnel. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Ghislain Filion, qui a suivi une écriture de spectacle que j'ai fait. Puis c'est à l'issue de ça, c'est là qu'il m'a convié à enseigner à Lionel Groulx. Et mon Dieu, quel privilège. C'était fantastique. C'était fantastique. Ouais. J'ai eu la chance de suivre des formations avec Francine, puis Jackie, puis un peu avec Yves. Moi, je trouve que c'est pas juste un outil de connaissance. Je trouve que le clown, pour moi, c'est un outil de connaissance de soi. Ouais. Quand j'ai fait le stage avec Francine ou avec Jackie, j'ai appris à me connaître. Avec Francine, ça fait un petit bout de temps. C'était quasiment une thérapie. Je trouve que cette valeur-là du clown est mésestimée, elle n'est pas mise assez en valeur. Le clown, c'est pas juste drôle, c'est pour moi un clown, ça ne fait pas juste rire. Je sais qu'il doit y avoir des opinions différentes, ça touche. Je dis toujours que la différence entre un clown et un humoriste, c'est que l'humoriste s'adresse à l'intellect et le clown s'adresse à l'émotion. Puis moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai mis dans les stages. Ouais. Puis aussi pour les connaisseurs, juste contextualiser, parce que on parle d'offres et demandes, mais nous, juste vous mettre en contexte, il y a un concours d'entrée, donc ça s'adresse à des candidats, des candidates qui ont déjà un parcours. Okay? Donc, qui appliquent à une spécialité, une complémentaire. Ce qui est arrivé avec le temps, c'est qu'on n'a plus de candidats-candidates qui appliquent à une spécialité clown, mais dans des complémentaires. Ça vraiment, on a vu une baisse. Puis quand on regarde aussi, qu'est-ce que de futur... là, on parle d'un contexte de cirque, là, vraiment cirque, où les clowns sont programmés. Est-ce qu'il y a un avenir pour moi si j'ai 28 ans puis je veux devenir clown au Cirque du Soleil? Comme des éléments comme ça. Donc, c'est pas des éléments... Ils n'ont pas de modèle. Puis moi, je sais que je soutiens beaucoup... je vous envoie beaucoup d'étudiants. Parce que moi, c'est souvent en 2e année que là, ils découvrent. Puis comme tu disais, Yves, c'est comme s'ils n'osaient pas. Il y avait des stéréotypes qui faisaient... Puis aussi, on va pas se le cacher, il y a quand même un jeune âge, là, ils sont dans début adulte, vingtaine. OK, chercher la laideur, l'inefficacité. C'est complexe comme apprentissage, puis c'est pas nécessairement c'est un art qui demande beaucoup, beaucoup de résilience. Quand les étudiants me disent « c'est quelle discipline qui est le plus long à apprendre? » Je dis tout le temps « c'est l'art clownesque. » C'est le plus long. C'est le plus difficile parce qu'avant que ça fonctionne, des fois, il faut que tu en aies fait des ratages, tu sais. Donc, des fois, dans une perspective comme ça, pour les jeunes, ils voient ça comme des fois... Donc, tu sais, comme est-ce que je vais être capable, tu sais. Puis c'est dur d'être seul sur scène puis de rater
d'avoir la force humaine au bout de nos 20 ans, d'assumer ça. Donc, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire auprès des jeunes qui voudraient devenir artistes de clown, de les soutenir, tout ça. Puis moi, je pense que l'offre va arriver naturellement, parce que moi, je sais que souvent, en deuxième année, c'est un programme de 3 ans. En deuxième année, j'en ai beaucoup, là, quand je découvre le clown, puis là, c'est comme « wow », puis j'avais jamais pensé ça, mais on dirait que le clown, puis quand on dit pas hors clownesque, c'est justement le clown rend ça comme « ah, je suis pas sûre si je... » Mais à chaque fois, ça crée une contamination, là, paf, comme ça, puis ils se lancent, puis ils ont tellement envie de faire vivre le spectateur avec ça, là, c'est fou. Je comprends bien, dans les cours obligatoires, OK, en première année, il faut qu'ils fassent les cours obligatoires, il y a du jeu clownesque. Non, il y a juste du jeu. Puis l'ironie de l'affaire, c'est que l'ironie de la chose, c'est qu'en plus, l'essence même, le début de l'école de cirque, puis même, c'était des clowns. puis oui, on avait 23 puis 24 ans, puis on était trop vieux, là, tu sais, pour faire de l'acrobatie, là. Donc, mais c'est aussi de là vient, comme quand on parle de nos traces à nous, du Québec, ben c'était ça notre spécialité. C'était justement tellement de personnages. C'est pour ça que ça venait de la rue, parce qu'on n'avait pas de cirque, on n'avait pas de justement d'histoire du cirque. Maintenant, les jeunes de 20 ans, pour eux, tous ces cirques-là, les cirques éloignés, c'est là depuis toujours. Mais ça ne l'était pas. Donc, mais c'est pour ça que ça vient de la rue. C'est ça qui nous... C'est de là qu'on vient. Puis c'était d'abord et avant tout beaucoup des gens qui travaillaient en art clownesque. Puis notre faiblesse, c'était justement toute l'acrobatie, c'était toute la technique, mais que depuis que maintenant, même à Québec, ils ont demandé d'avoir un niveau technique beaucoup plus élevé, ben la réalité au Québec, c'est qu'on n'a pas des écoles de cirque partout comme en France, puis en Allemagne, là, puis en Suisse. Donc, c'est sûr que le petit jeune qui arrive à 15-16 ans de la Suisse est beaucoup plus élevé au niveau technique que la petite jeune qui a fait de la gymnastique à Saint-Clinclin. Donc, ça pénalise tous ces gens-là qui auraient cette énergie clownesque-là, mais ils n'ont pas le niveau technique. Donc, il y a un déficit par rapport à les jeunes qui sont intéressés en art clownesque, mais ça fait longtemps que ça existe. Puis là, je voulais juste revenir avec l'école de l'humour. Moi, quand j'étais à l'école de l'humour, je voyais vraiment que mes forts étaient souvent leurs faibles. Puis leur force, c'était mes faibles. Parce que c'était plutôt des humoristes qui étaient plus versés vers la chanson, vers la parodie, vers tout ce qui était plus physique. Là, j'y revois comme imitateur, ou j'y vois comme animateur, ou j'y vois, tu vois, qui se sont transformés parce que c'était ça leur force. Mais en art clownesque, il était fort. Il était plus faible, puis l'inverse. Puis, juste une petite nuance que j'ai oublié d'apporter quand, je parlais que, mettons, pour nous, pour un artiste de cirque, il vient d'une école préparatoire. C'est quoi nos programmes préparatoires en art clownesque pour les 12-17 ans? Qui veulent faire 8 heures, apprendre. Donc, souvent, l'art clownesque arrive un peu plus tard dans un parcours. Ça arrive en second lieu. Puis ça, c'est un des possibles. Moi, je vois tout le temps, OK, c'est quoi les possibles? Ah, il manque ça. Il manque des cours pour les plus jeunes, des ados qui voudraient explorer ça. Moi, je suis contre ça. Complètement. Parce que des adolescents, ça ne veut pas être ridicule. Ça ne veut pas être ridicule. Ils ont appris, c'est depuis qu'ils ont 16-17 ans, on leur apprend d'être forts, vindicatifs, winner, tout ça. Puis là, tout d'un coup, tu leur dis, ben non, t'es loser. T'es le digne représentant des losers du monde entier. Ça ne marche pas. Et à chaque fois que j'ai essayé, moi, avec des ados, ça ne marche pas. Ça ne marche pas plus avec des enfants. Pour moi, il faut leur faire du théâtre. Comique, poétique, peu importe. Mais il faut juste pour qu'il y ait conscience de l'espace, conscience du public, conscience, mais pas les codes de base du clown. Ils n'embarquent pas. Les ados, c'est le plus difficile à enseigner. Sauf un des fois, mais là, c'est une mine d'or, c'est un métal précieux. Une personne, 12 ans, qui a compris que s'il est ridicule, les gens vont rire, puis peut être poétique, peut être tout. Mais
ça arrive tellement peu souvent que l'énergie n'en vaut pas la peine. Pour moi. J'ai développé dans une école. On a une question au fond. Il y avait des questions en arrière, il y avait Philippe, deux autres personnes. I'd like to ask the panel what you think about the political aspects of clown. I guess I'm really feeling like we need that now, that sometimes the clown is able to kind of turn things and let us see how ridiculous it is. I mean, we know how ridiculous it is, but it's really good to start processing it, acting on it. Like, what do you think of that? Have you been involved in that? Est-ce que je peux répondre? Parce que moi, je l'ai été. Tous mes numéros, à peu près, avaient toujours une fonction ou une thématique sociale et politique. Alors, donc, je suis d'accord avec qu'il y en ait plus. Pourquoi il n'y en a pas eu pendant tellement d'années? Moi, j'ai fait des choses sur les agressions sexuelles sur les enfants, sur Polytechnique. J'ai fait des choses sur la place Tiananmen en Chine. J'ai fait un numéro antimilitaire que j'ai présenté partout dans le monde. Même à 10 jours après le départ de Pinochet au Chili, je le présentais avec des soldats qui se promenaient avec des armes. Oui, c'est important. Pour moi, c'était mon dada, c'était mon intérêt, c'est encore ma préoccupation que ce petit Christ-là, il faut qu'il s'en aille de là au plus vite, là, notre petit voisin. Là. Mais si c'est ça le signe des temps, c'est pas grave, ça va revenir. Il va y avoir à un moment donné, une repréoccupation de ça. Mais j'en vois, il y en a aussi des clowns qui ont c'est pas ses intentions, mais c'est cette pratique-là. We saw it last night on the 811 show. Ouais. The 811 skit, we saw it last night. Avec l'interprète qui est Oui. là-bas. Mais aussi, pour peut-être, c'est une question pour le panel de la semaine prochaine aussi, que les clowns prennent des risques. Et alors, c'est vraiment une connexion d'ici à là. Parce qu'il y a quelques années au Chili, justement, et longtemps après le départ de Pinochet, là, il n'y avait plus de dictature, il y a une jeune clown qui s'est faite, qu'on a retrouvée morte, violée, tout ça, embrochée dans une grille parce qu'il y avait des manifestations, puis elle était là avec son accordéon, toute poétique. Elle ne faisait pas du tout le message. On l'a retrouvée. Oui, mais c'est la semaine prochaine, ça. Il y a peut-être une autre question, mais je voudrais juste faire du pouce là-dessus. Moi, je suis témoin dans mes cours de clown. Des fois, j'y crois profondément que n'importe quel sujet pourrait être amené en clown. À un moment donné, pendant une improvisation avec un élève qui avait un petit côté, comment je peux dire ça, assez absurde. Puis, à un moment donné, j'ai fait fais la météo. Tu sais, puis là, il y a eu des orages, puis des inondations, puis tout ça. Puis, il était très, très drôle. Puis là, je lui ai lancé OK, guerre à Casa. Puis, tu sais, c'était un défi. Là, on est dans un espace sécure, tu sais. Puis, il y a eu un missile. Il a manqué l'hôpital. Tu sais. Puis, on riait parce qu'on était dans la classe. Mais c'est tellement touché aujourd'hui. Il y a des sujets là, que ça devient tellement complexe quand on les touche que ça crée quasiment une bombe atomique sur place. Fait que, tu sais, c'est comme, il faut toujours essayer de doser. Fait que là, en ce moment, ce qui est bienvenu, c'est la douceur, c'est la bienveillance, c'est rions des choses humaines. Mais, en tout cas, je ne sais pas si c'est une question d'époque, mais les sujets sont tellement sensibles. C'est comme, moi, je pense vraiment que le clown, dépendamment de qui vous êtes, peut parler de n'importe quoi si le plaisir est plus grand que la chose dont on parle. Si c'est que rasoir, ça marche pas. Mais si le plaisir est grand, moi, je faisais faire un exercice, je le fais de moins en moins parce que j'ai de moins en moins de temps. Puis c'est très compliqué, puis ça prend du monde qui ont des reins solides, mais c'est vraiment d'opposer la connerie à un sujet tragique. Puis ça se fait. J'ai vu des étudiants, Lionel Groux, monter des numbers, c'était quelque chose, là. Entre autres, sur la transmission de la violence de père en fils. C'était quelque chose, là. Puis les gens riaient, puis ça riait, puis ça riait. Puis après le numéro, tu fais « Et tabarnak! J'ai-tu vraiment ri de ça, moi, là? » C'est fort comme réflexion. C'est une claque, ça gueule, ça marche au bout. Ça marche. Mais la clé de ça, là, c'est que le plaisir soit toujours plus grand que la chose dont on parle, que l'on fait. Fait que moi, c'est ce que j'ai pu constater. Quand le plaisir est grand,
on peut mettre du gaz. Puis évidemment, il faut aller chercher l'accord du public. On ne peut pas aller contre le public. Si vous sentez que le public n'est pas d'accord avec vous, stoppez ça, vous allez manger des tomates, puis puis c'est pas la fonction du clown. La fonction du clown, c'est de faire rire, puis de faire réfléchir, puis de donner de la beauté, comme vous dites, c'est tout ça. Mais en tout cas, c'est mon... Moi, j'ai juste pour une petite parenthèse. Pour moi, Suzanne, c'est le monde du bouffon. C'est ce que j'ai fait comme choix. J'en ai fait 3 ans de bouffon. C'est le monde de la revendication. C'est le monde où ça dérange, où on pousse la limite. Donc, pour moi, c'est 2 choses différentes. Là. C'est comme c'est un choix artistique. Là, je peux vraiment dépasser la limite et dire mes choses. Je m'en fous dans l'esprit du bouffon qui s'en fout. Tandis que le clown, ben, j'avais cette limite-là de dire, ben, non, je veux quand même... Moi, le personnage clownesque veut quand même être aimé, veut faire de son mieux, puis veut... Tandis qu'en bouffon, je veux revendiquer, je veux dire ma parole, je veux pousser les limites. Donc, pour moi, c'est un autre art. Ben, ça... On le fait à différents Philippe, choses. tu prends ta question, Philippe? Ouais, je trouve que c'est l'actualité, mais en fait, je voulais revenir sur la transgression sans agression. Pour aller dans le politique, je pense que le clown, c'est probablement le meilleur véhicule en ce moment. Comme c'est sûr, il y a un climat hyper stérile de débat et il y a tellement de polarisation. Mais je pense que comme le clown va plus incarner que commenter, va plus, mettons, se mettre au milieu de la réalité, puis va juste incarner par sa vulnérabilité, par sa gaffe, Je pense que c'est un bon véhicule pour transgresser et aller dans ces zones-là. Mais est-ce que c'est fait en ce moment? Non. Les clowns, on se retrouve à compétitionner ou être dans le marché de l'humour. Programmer un humoriste, c'est beaucoup plus facile et sûr et grand public qu'un clown. C'est aussi une question de visibilité, de pouvoir de marcher. Pour revenir aussi sur la discussion sur l'école nationale, j'enseigne en première année aux jeunes, aux enfants. aux enfants, mais c'est vrai ce que Francine dit, les écoles préparatoires sont. La préparation est très disparate. Tu as des jeunes d'Europe qui arrivent et ont fait le coq, qui sont extrêmement, je trouve artistiquement, extrêmement. Ils sont matures pour leur âge, outillés, alors que d'autres vont venir des États-Unis ou du Canada. Je trouve que nos jeunes du Québec sont quand même pas pires. Je ne veux pas faire généralité, mais je veux dire, il y a des jeunes qui arrivent moins préparés que de la gymnastique, tout ça. Fait enseigner, moi je leur enseigne le jeu, mais moi dans ma tête, je les prépare à faire du clown, même si en ce moment il n'y a pas de. Il y a des stages intensifs qui sont donnés chaque année, même 2 fois par année, je pense, par des spécialistes de clown qui viennent enseigner à l'école. Mais ils voudraient, il y a un désir de l'intégrer à nouveau. Mais je suis d'accord avec Yves, enseigner du clown à des ados. Moi, j'aime mieux leur faire de l'impro, leur enseigner le point fixe. Mais tu parlais des humoristes aussi, là, juste là que ils ont le même problème en ce moment. À l'école de l'humour, je le sens. De quoi peut-on parler? Parce que dès qu'ils disent quelque chose de trop, ils vont recevoir 10 tonnes de briques sur les réseaux sociaux qui vont les détruire psychologiquement, émotivement, financièrement, parce qu'ils n'auront plus de contrat. Alors, ils marchent sur des œufs. Les clowns, je pense qu'on marche sur les œufs aussi, où il y a comme une espèce... Mais peut-être que le petit tweet à côté va peut-être brusquer ou provoquer la colère de tout le monde, puis que cette colère-là va se rendre en produit artistique, intéressant, comique, politique, poétique. Pourquoi pas? Encourageons ça. Mais je pense que des fois, c'est ça qui nous amène. Hein, c'est la société qui nous amène à redéfinir des choses. Alors peut-être que ça... Moi, je l'espère, en tout cas, de tout cœur. Moi, pour la question politique de Sue, merci. Je trouve déjà juste que l'art clownesque a quand même cet espace-là de célébrer, de faire l'éloge de l'échec dans un système capitaliste que moi j'appelle de cannibale actuellement. C'est une zone de résistance. C'est une zone d'émancipation des codes.
par l'art clownesque, on peut rire de nous-mêmes, de nos gaffes, les célébrer, puis dire, c'est peut-être pas si une grande gaffe que ça, mais un lieu d'apprentissage. Puis ça, c'est la plus grande, pour moi, résistance qu'on peut faire, c'est qu'on a le droit à l'erreur, puis on a le droit de se construire, puis on a le droit de recommencer. Parce que le clown recommence tout le temps, avec son grand cœur. Puis juste le fait que l'art clownesque, c'est justement cette porte-là du cœur, par le rire. Il y a plein de gens qu'on unit, que si on aurait une discussion sur un sujet politique, on ne serait pas unis. Mais à cause qu'on rit ensemble, il y a des portes, des ponts qui viennent de se bâtir. Donc ça, pour moi, c'est politique. C'est une zone de résistance et d'émancipation collective. Et la plus poétique de nous. Je suis catalogue des livres, hein, tu sais. Juste une petite question. Il n'y a jamais eu d'espèce de résidence des maîtres sur l'art clownesque. Je demande ça un peu à Francine puis à Yves en même temps. Il n'y a jamais eu une rencontre des vieilles, des formateurs. Non, mais il y en a d'autres. Il y en a au Canada, ailleurs. Il y en a dans le canton de l'Est. Il y en a à Gaspésie, du monde. Ça fait longtemps qu'ils donnent des formations. Il n'y a jamais eu cette espèce de rencontre de tout le monde ensemble, en résidence, pour montrer un peu la couleur de l'art clownesque. Les couleurs. Les couleurs. Hein? Les couleurs de l'art clownesque. Ouais, moi, je suis c'est assez diversifié. C'est une nouvelle couleur, OK? Non, je me souviens juste d'une rencontre informelle qu'on s'est retrouvés comme avec René, toi, moi, deux autres personnes, je me souviens plus. Mais je pense que c'était quelque chose d'informel qu'on. Il y a une affaire où les jeunes peuvent s'asseoir comme spectateurs puis regarder ce que vous avez créé comme clown, reprendre. Tu sais, un lieu où est-ce que justement l'information est pas, on parle de gestes, de parler par le corps. Ben, va avoir des mots, ben, va avoir des festivals, ben, va avoir des rencontres. Mais je pense que voir, il n'y a rien de plus merveilleux que de voir comment t'enseignes. Tu sais, c'est ça, en tout cas. Mais tu as raison on ne se rencontre pas, là, on se rencontre ici. Merci. Ça permet ça. Alors, c'est une petite anecdote. Je me souviens d'une fois où la rencontre des vieux, plusieurs, c'était quand tout le monde critiquait l'argent qui avait été donné à Dr. Clown, là, le gros 250 000 sur 3 ans pour la formation. Gros. Moi, j'avais réuni plusieurs, là, Mélissa, Chocolat, tout un paquet de monde. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? C'est la seule fois que j'ai vu beaucoup de monde, là, des vieux, là, se réunir pour dire, ou fâcher, puis dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'on se met tous ensemble, en fait, pour Dr. Clown, puis dire à Martineau que c'était bien ridicule, sa cabale contre les clowns. Mais j'ai donné un de mes dictionnaires, d'ailleurs, à Martineau, qui n'arrête pas de... J'ai dit, regarde... Ouais, mais les clowns sont tous de même. Ils disent toutes sortes d'affaires entre eux autres. Martineau, c'est un clown, tu sais. Mais je trouve que c'est important, tu sais, des rencontres comme ça, tu sais, un grand salut de créer ça, parce qu'on crée des idées ensemble, on a des partages d'expériences, mais on crée des idées. Puis je sais que moi, une des idées, je sais pas comment, tu sais, je sais pas si c'est moi qui va initier ça, mais un des souhaits que j'ai, ce que j'entends beaucoup, moi, c'est les jeunes qui veulent aller vers le clown, puis là, tout à coup, ils ont un parrain, une parraine qui viennent les aider, clown, tu sais, puis coacher. Tu sais, j'en ai eu 2, là, puis Dolores était venue, puis là, ils reviennent à la bibliothèque, puis ils disent « Ah, c'était tellement merveilleux. Ah, ça m'a fait tellement du bien. Oh my God! » Tu sais? Ouais. Mais tu sais, ça pourrait être une idée de créer un fonds de parrainage, parce que pour des jeunes de la relève, de devenir clown, au début de fin vingtaine, début de trentaine, là, c'est pas évident. C'est pas évident tout de suite, tu sais. Fait que, mais comment financer ça, je sais pas, j'ai pas de solution aujourd'hui. Mais, tu sais, c'est ça, on construit ça ensemble, puis c'est en train de se construire, de pas l'oublier. C'est aujourd'hui qu'on construit les choses. Peut-être juste rebondir un peu de formation sur les jeunes, puis pas les ados. Nous, on a créé un concept qui s'appelle Drôlement Clown, où on fait faire dans les services de garde des activités clownesques pendant 4 heures à des enfants. Ils font 4 stages, des activités différentes. Là, les gens dans les services de garde disent « Ah, le clown, les grands n'aimeront pas ça. » C'est le contraire. Les grands, ils adorent ça.
ils sont vraiment créatifs, ils sont vraiment géniaux. Les petits ne comprennent pas. Je suis d'accord que les ados, c'est un autre monde. On va prendre un dernier commentaire. Merci. Je voulais juste dire que je me sens privilégiée d'être ici avec ces belles personnes. Je viens du Brésil et quand je suis arrivée au Québec, j'ai senti ce manque de reconnaissance par rapport à l'histoire aussi. On ne connaissait pas l'histoire. Au Brésil, les clowns à l'hôpital sont très aimés, sont appréciés. Ils font du carnaval, ils sont 6 dans un corridor. Ils jouent du tambour, ils font du bruit. Ici, on faisait. Là, c'est moins pire. Okay. Là, c'est là que je vais prendre le pont de Yves, c'est qu'on a résisté après tout ce qui est arrivé. Parce que moi, j'étais à Québec et j'ai vécu sur le terrain, les gens faisaient « Ah non, les clowns! Ah non, les clowns! » Et aujourd'hui, les gens nous aiment, puis même que Stat, ils ont dit « C'est pas vrai, vous n'êtes pas comme ça! » Donc là, merci, c'est grâce à vous. Puis là, maintenant, j'ai des références au Québec, donc merci beaucoup. Merci, oui. Merci infiniment, merci à tout le monde d'être venu, merci aux panélistes, vraiment on est très chanceux, puis merci Vanessa de faire que le festival existe, puis de créer des moments comme ça qui sont vraiment précieux, puis qui en plus ont été filmés, et ça fait partie aussi de la transmission des savoirs. Donc c'est vraiment très important, très apprécié. On peut évidemment continuer à parler dehors parce qu'il y a un spectacle à 7h30, donc on a le temps encore de jaser de façon informelle et de partager des expériences. Voilà, merci beaucoup. Merci Zed. Merci.